Il se passe toujours quelque chose du côté de la Maison-Blanche. Et si le Real Madrid brille encore par ses résultats, un débat s'installe discrètement à Valdebebas. Que faire d'Eduardo Camavinga? L'un des visages du renouveau mérengue n'est plus intouchable. Un constat qui, il y a encore quelques mois, semblait impensable. Arrivé en grande pompe en tant que pépite du football français, Camavinga a rapidement conquis le cœur des Madridistas. Par son abattage, sa fraîcheur, son intensité. Il symbolisait à lui seul une nouvelle ère. Mais aujourd'hui, les performances en dents de scie du milieu de terrain commencent à faire naître des interrogations. Son match décevant face à Arsenal en Ligue des Champions n'a fait qu'alimenter ce malaise. Certains, au sein du club, envisagent même une vente, une baisse de régime, mais pas de passion. Depuis quelques semaines, Camavinga semble moins influent, moins tranchant. Son jeu, autrefois synonyme d'énergie maîtrisée, paraît parfois brouillon, précipité. Dans un effectif où la concurrence au milieu est féroce, avec Tchouaméni, Valverde, Kroos ou encore le phénomène Bellingham, cette irrégularité coûte cher. Et dans un club comme le Real Madrid, les états d'âme n'ont pas leur place. Mais faut-il pour autant tirer un trait sur tout ce qu'a apporté le jeune Français? Certainement pas. Car malgré son jeune âge, il a déjà prouvé qu'il pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous. On se souvient de ses prestations décisives la saison passée, même lorsqu'il a dû dépanner au poste de latéral gauche. Peu de joueurs de 22 ans peuvent se targuer d'avoir été aussi utiles, aussi polyvalents et aussi dévoués. Un diamant brut qui mérite d'être poli. L'idée de le vendre, notamment face à l'intérêt très sérieux de Manchester United, prêt à débourser 110 millions d'euros, peut sembler séduisante. Mais céder Camavinga maintenant, ce serait renoncer à un potentiel exceptionnel au profit d'un bénéfice immédiat. Le Real Madrid a toujours misé sur l'avenir. Ce projet jeune, ambitieux, bâti autour de talents comme Vinicius, Rodrigo, Bellingham ou encore Arda Güler, ne peut se permettre de se priver d'un joueur qui, avec un peu de patience, a toutes les qualités pour devenir un pilier. Car Camavinga, c'est bien plus qu'un récupérateur. C'est un joueur capable de casser les lignes, d'accélérer le jeu, d'imposer un tempo, de faire la différence par sa seule présence physique et mentale. La valeur du temps et de la confiance. L'histoire du club regorge de joueurs qui ont été critiqués avant d'être acclamés. Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Karim Benzema. Tous ont connu des périodes d'incertitude. Et tous sont devenus des légendes. Pourquoi ne pas offrir ce même temps à Camavinga? Pourquoi exiger d'un joueur de 22 ans une maturité que même les plus grands n'avaient pas à son âge? Ce serait une erreur stratégique de le laisser partir à ce moment précis. Le football moderne est exigeant, mais il est aussi injuste. Il dévore les talents qui n'ont pas le temps de mûrir. Et Camavinga, lui, a toujours montré une attitude exemplaire, une éthique irréprochable, une volonté de se battre pour le blason qu'il porte sur le cœur. Madrid doit choisir. Vendre ou construire Camavinga n'est pas un produit fini. Il est une promesse en construction. Un joueur encore en pleine évolution qui a déjà accumulé une expérience incroyable pour son âge. Des classiques, des demi-finales de Ligue des Champions, des matchs couperets. Il a affronté la pression et souvent, il a répondu présent. Le Real Madrid est à un carrefour. Acceptera-t-il de le vendre à prix d'or ou préférera-t-il continuer à bâtir son futur avec lui? Le bon sens et l'histoire du club dictent la deuxième option. Parce qu'à Madrid, on ne devient pas une légende du jour au lendemain. On le devient avec le temps, avec la confiance, avec la sueur. Et Camavinga, lui, a déjà commencé à écrire sa propre page. Et vous, Madridistas, faut-il faire confiance à Camavinga ou tourner la page?